Bonjour, j'aimerais maintenant vous parler de tests d'égalité entre des références et entre des objets. Passons directement dans la vue du code. Donc ici, j'aimerais bien créer au départ de ma classe car deux voitures, C1, C2, et les deux voitures ont la propriété qu'elles ont les mêmes arguments au constructeur. Donc elles sont toutes les deux noires avec la vitesse 50, comme vous pouvez le constater ici. Et j'aimerais tester si ces deux voitures sont identiques. Et donc je peux par exemple utiliser l'opérateur. Je fais le test pour voir si elles sont identiques et j'aimerais bien afficher. Donc je vais faire simplement C1 égale C2. Comme ceci. J'exécute ce programme et je constate qu'elles ne sont pas identiques. Pourquoi elles ne sont pas identiques? Parce qu'en fait, cet opérateur égal, c'est un opérateur qui teste l'égalité des références des objets. Or, si je représente sur le schéma ici, C1 pointe est un pointeur vers une référence vers un objet, C2 est un pointeur vers un autre objet qui se fait à les mêmes valeurs pour les arguments, mais ça ne pointe pas vers les mêmes objets. Okay? Donc les pointeurs ne sont pas les mêmes. Si ici j'avais changé C2 et j'avais mis C1, ça veut dire que j'aurais cassé ce lien-ci et j'aurais fait pointer C2 vers C1. Et là, j'ai donc bien les deux mêmes pointeurs. Et je vais pouvoir l'observer cette fois-ci que je vais voir true. Car ils pointent bien vers le même objet. Okay. Je rétablis la situation comme elle était avant. Et je supprime ceci. Comment faire pour tester l'égalité logique entre deux objets, c'est-à-dire vérifier logiquement qu'ils ont exactement le même état? Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous devez implémenter la méthode equals. Voilà. Et vous implémentez la méthode equals entre deux objets. Et cette méthode equals, elle est définie dans la classe object. C'est pour ça que vous avez ici le override, la notation qui vient s'ajouter. Elle est définie, et donc ce que vous recevez en argument, c'est quelque chose ici de type object. Alors si vous voulez tester cet autre objet par rapport à l'objet courant, vous devez faire ceci. Vous devez tester par exemple que la couleur est la même, donc vous pouvez faire, et la vitesse est la même, vous pouvez faire 10. Non, on va d'abord faire un casting. Okay. On peut toujours dire l'objet que je m'attends à recevoir un argument est de type car. Okay. Et donc ce que je fais ici avec cet opérateur entre parenthèses, c'est changer le type qui est de type object pour le changer en type car. Voilà. Et puis ensuite, je peux retourner le fait que la vitesse est la même. Et que la couleur est aussi la même. Voilà. Je vais le faire sur deux lignes. Vous noterez au passage que ici j'utilise equals parce que les strings sont aussi des objets. Et comme je veux tester l'égalité logique entre les strings, c'est encore la méthode equals que je vous ai utilisée qui elle-même est aussi implémentée sur les strings. Si je fais ceci et je teste l'égalité, cela devrait maintenant fonctionner et je vais considérer que mes deux objets sont identiques avec le equals. Alors il y a une petite erreur qu'on peut voir ici. Ça ne compile pas, j'avais oublié une parenthèse. Voilà, j'ai bien maintenant que mes deux objets sont identiques. Il est toujours bon de vérifier ici que l'objet est bien du type object. Et si ce n'est pas du type object, de lancer une exception. Okay. Mais donc, je m'attends ici à appliquer cette méthode equal sur des objets de type car. Et donc, ce que j'effectue ici s'appelle un casting, c'est-à-dire que je convertis un type en un autre. Okay. Et comme object est la classe parent de toutes les autres classes, ce casting fonctionnera. Okay. Il fonctionnera parce que je m'attends ici à avoir un objet de type car. Donc voilà pour l'égalité logique. Ne pas confondre l'égalité logique et l'égalité de référence.
L'égalité logique doit être implémentée dans chaque classe si on veut le comportement basé sur le contenu des variables et sur le contenu de l'objet, alors que l'égalité égale-égale, lui, s'attache à tester les références. Sauf pour les types primitifs. Si vous avez des types primitifs, le égal-égal va bien tester l'égalité ici de contenu des variables parce que A et B sont des types primitifs. Donc, si vous faites A égale B, ok, vous aurez bien true comme attendu. Voilà pour les tests d'égalité. Donc la méthode equals.